Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons acquérir les fondamentaux d'une base de données LibreOffice Calc. Nous allons élaborer une base de données, organiser un tri croissant ou décroissant à partir d'une cellule, appliquer un filtre, effectuer des calculs simples selon quelques principes de base. Nous y voici, nous y voilà. J'ai ouvert le logiciel LibreOffice Calc. Bien. Avant toute chose, nous allons d'abord procéder à l'affichage des barres d'outils dont nous allons avoir besoin pour l'exercice. Nous allons aller dans Affichage, barre outils, et là, je vais m'assurer que j'ai bien ma barre standard qui en général est toujours dedans. Vous voyez, elle est cochée, donc c'est correct. Ensuite, je veux afficher la barre outils qui n'est pas présente dans ma barre là-haut, donc je vais cocher sur la barre outils. Je retourne Affichage. Je voudrais ma barre formatage, je sélectionne, et la barre de formule qui doit être barre de formule, ma foi. Bon, je ne la vois pas. Si, elle est cochée ici, elle était tout en bas. Autant pour moi. Alors, ces barres que j'ai rajoutées, soit je peux les garder ici, mais je peux éventuellement les glisser et les mettre là-haut. Voilà, ma barre d'outils aussi. Mais je peux également, la mettre là, mais je peux également la mettre en bas si je suis plus à l'aise pour faire de l'espace en haut. Ou la ramener ici quand je veux la travailler directement. Donc pour le moment, je la laisse ici. Voilà. Et à présent, je vais vous donner quelques définitions que vous allez souvent entendre. Qu'est-ce qu'une cellule ou un champ? Une cellule et un champ, voilà, ça c'est une cellule ou un champ. Le format d'une cellule est l'ensemble des propriétés d'affichage. Lorsqu'on applique un format, on met en forme une cellule, ou plus exactement, dans le jargon numérique, on formate une cellule. Maintenant, vous allez me demander, qu'est-ce que formater? Lorsqu'on applique un format, on met en forme une cellule. On formate une cellule, ou on met en forme une cellule. Bon, je viens de le dire. De quoi est composé un format? Il est composé de types de nombres, soit nombre, date, symbole monétaire, mais aussi police de caractère, type de taille, type de police, taille, d'effet de caractère, souligné, caractère gras, barré, couleur de police, également l'alignement, vertical, horizontal, l'orientation, aussi des bordures, couleurs, emplacement, une arrière-plan, une couleur, excusez-moi, un arrière-plan pour votre cellule, soit une couleur de fond. Voilà tout ce qui peut composer un formatage de cellules. À présent, comment est composée une base de données? Bien, une base de données est composée d'une ligne titre, donc en général, forcément la première ligne, une colonne, une ou plusieurs colonnes bien sûr, qui est composée d'un titre et en dessous des données. Voilà comment est composée une base de données. À présent, je vais faire un exercice devant vous. Je vais composer un tableau. Déjà, j'ai une petite idée de ma base de données et à quoi elle va servir. Je vais donc créer un tableau avec en première ligne 3 champs de texte, 3 colonnes de texte, donc 3 champs de texte, et je vais mettre bien. À présent, je vais ramener 3 colonnes où ça va être des chiffres. Je vais avoir un montant hors taxe, un calcul TVA et un montant TTC. Donc, je commence. Donc là, je vais commencer par article. Mes articles, je vais amener des références. Je vais amener la marque. Mon montant hors taxe, TVA,
et mon montant TTC. Donc là, j'ai créé ma première ligne, qui est ma ligne de titre, que je sélectionne avec ma souris de gauche, en partant de gauche jusqu'à la droite. Et là, je veux commencer à formater mes cellules ou mes champs. Je vais amener une couleur d'arrière-plan. Vous voyez ma petite barre, voilà, de formatage, que vous la voyez. Je vais sélectionner cette icône couleur d'arrière-plan. Je vais amener une zone grise. Je veux également centrer mon texte. Je veux également le mettre en gras. Et puis, ça me va bien comme ça pour le moment. J'écarte toujours avec ma souris de gauche la colonne vers la droite pour adapter les champs. Voilà. À présent, je voudrais mettre des encadrés autour de mes cellules. Donc, avec ma souris de gauche jusqu'à la droite, toujours sur mon formatage, je vais amener un cadrage. Si je veux que mon tableau soit plus clair pour ma lecture, je peux appuyer sur ce petit icône-ci pour enlever les zones de cadrage qui sont sur le côté. Elles sont quand même toujours présentes. Si je veux les voir réapparaître, je rappuie sur l'icône. À présent, je vais rentrer mes articles, mes références, ma marque. J'ai oublié pour l'exercice, je vais peut-être vous rentrer une colonne, une autre colonne où ça va être le champ date. Donc, je sélectionne ma colonne. Avec ma souris de droite, je fais insérer une colonne à gauche. Voilà. Là, je vais pouvoir rentrer un nouveau champ. Donc maintenant, je vais formater mes cellules. Donc mes cellules, mes 3 premiers champs, ça va être que du texte. Donc je sélectionne de gauche à droite jusqu'en bas. Mes 3 premiers champs, ça va être du texte. Avec ma souris droite, j'appuie, je fais formater les cellules, et là je mets texte. Et je fais OK. Tous mes autres champs, donc mon champ date, c'est pour ça que je voulais l'amener pour vous montrer dans l'exercice, de haut en bas. Je clique sur ma souris de droite, format cellule, et là, je vais rentrer date. Là, je peux formater ma date, voilà, selon tout ce qui vous présente comme modèle. Moi, je vais prendre le premier, par exemple, et je fais OK. Et les autres cellules, pardon, je sélectionne de gauche à droite jusqu'en bas, souris de droite, formater cellule, et là, ça va être du monétaire. Dans le monétaire, je peux rajouter, bon, là, par défaut, j'ai 2 chiffres après la virgule, mais si je peux faire des chiffres ronds, si je veux. Et là, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais laisser comme ça, OK. Voilà. Maintenant, je vais rentrer mes articles, mes références et mes marques et mes dates. Non, mes articles, références et marques. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché. Voilà. Donc, j'ai sélectionné mes articles. J'ai saisi mes articles plutôt, mes références, mes marques. Je voulais vous montrer pour le format date. Par exemple, si je marque 21 octobre, sans l'année, il va me mettre d'office l'année. Vous pouvez le rentrer si vous voulez par habitude, ça ne changera rien. Mais mon format étant que j'ai que 2 chiffres au lieu de 4 pour l'année. Voilà. Ça, c'était pour vous démontrer que j'avais formaté mes champs, mes cellules au format date. Mon montant hors taxe, bon là encore j'ai un petit peu triché, hein, j'ai pris de l'avance. Donc j'ai rentré mon montant hors taxe. Maintenant je vais vous faire un calcul rapide de TVA et de montant TTC sur un champ. Alors on y va, je fais égal, j'ouvre la parenthèse, je prends ce montant-là, que je multiplie avec la petite astérisque, ma TVA étant 20, je ferme ma parenthèse, divisé par 100. Ça, c'est ma formule pour calculer une TVA. Et je fais Enter. Pour pas avoir à ressaisir dans tous les champs, je prends ma cellule, je fais CTRL-C pour CTRL-copier, je sélectionne les cellules d'en dessous, je sélectionne jusqu'en bas et je fais CTRL-V pour coller. Et là, automatiquement, mes champs s'adaptent sur chaque cellule. On va faire la même chose pour le montant TTC, donc on va faire égal, ce montant-ci
plus ce montant-là, et je fais Enter, 1,80 €. J'ai une autre façon de faire. Vous sélectionnez hors taxe et TVA. Là, je vais ramener le montant TTC et je peux y aller avec le calcul somme qui est déjà préétabli ici. Vous pouvez faire CTRL-C de cette cellule-ci et la descendre jusqu'en bas pour automatiser. CTRL-V et mes totaux. Quand vous voyez 3,90, vous voyez bien dans le montant en haut qu'il a bien pris la E4 plus F4 et voilà, on a la formule automatisée. Bien, maintenant, nous allons voir comment on peut adapter un filtre. Donc, mon filtre se situe en général sur la barre de titre que je sélectionne au complet et je vais aller chercher ce petit entonnoir, autofiltre. Je peux aussi aller le chercher dans format. Non, plutôt dans données, dans filtre, et vous avez l'autofiltre. Mais bon, on va se servir de notre petite icône. Et là, vous avez une flèche qui s'affiche entre chaque, dans le bas droite de chaque cellule. Si par exemple, dans marque, je vais aller chercher tous mes produits Leclerc, je désélectionne tout, je sélectionne Leclerc et je fais OK. Donc là, je vais avoir tous mes produits de chez Leclerc. Pour remettre tout en place, je fais tout. OK. Et là, toutes mes cellules reviennent. Donc voilà pour le champ filtre. Vous pouvez faire plein de choses, ou là, dans les articles, vous pouvez aller sélectionner, voilà, tous les beurres possibles et imaginables. Donc les beurres Intermarché, Super U, pour faire une différence, voilà, faire une balance, voir les tarifs, quels sont-ils par rapport à telle marque ou telle marque. Donc nous allons remettre tout. OK. Concernant le tri croissant ou décroissant, toujours pareil, à partir d'articles, je peux mettre en ordre alphabétique. Donc je mets mon curseur sur la première cellule et vous avez tri croissant ou tri décroissant. Vous pouvez aussi aller dans données et faire le tri à partir de la base de données. Donc là, on va y revenir. Je vais juste prendre mes petites flèches pour vous faire voir. Bon, là, ça s'est remis. Là, si je fais juste la cellule et que je fais tri croissant, voilà, vous voyez, ça m'a tout mis dans le croissant et les cellules qui sont à côté, forcément, suivent en fonction du champ qui a été saisi. Et là, je viens de voir que j'ai fait une faute d'orthographe à beurre. Moi, c'était juste pour vous faire sourire. Donc également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller dans Données, Trier, et là, vous pouvez avoir plusieurs clés de tri selon le tableau que vous avez créé. Donc moi, je vais faire un clé de tri sur article. Bon, j'ai déjà fait avant, bien sûr, mais je peux mettre une deuxième clé de tri avec les marques qui me mettra en ordre croissant ou décroissant, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Et sachez que vous pouvez faire adapter ça sur différentes clés, autant que vous voulez. Voilà, donc là je fais OK et vous voyez, ça m'a mis en ordre croissant. Donc voici, à partir de cet exercice, vous êtes maintenant à présent capable de créer un tableau, une base de données, en tenant compte des champs, du formatage des champs, faire un calcul rapide de cellules, de pouvoir trier les articles, de faire un tri, de filtrer les articles, pardon, de faire un tri croissant ou décroissant, tri croissant ou décroissant à partir de plusieurs données. Donc à partir de maintenant, nous allons pouvoir commencer à penser à l'exercice qui va suivre. Peut-être déjà vous avez une petite idée. Bien, la séquence est terminée. Je vous remercie de votre attention et donc je reste aussi à votre disposition si vous avez des questions.